Bonjour et bienvenue dans cette magnifique bibliothèque de l'Alliance biblique à Paris pour une série donc de 4 émissions proposées par la Fédération protestante de France et l'Alliance biblique française. Entourée donc de Bibles de tous âges en ce mois de la Bible pour parler de la parole avec des femmes de parole. Bonjour Marion Muller-Collard. Bonjour Jean-Luc. Je suis très heureux de vous accueillir, soyez la bienvenue. Merci. Un magnifique lieu, n'est-ce pas? C'est impressionnant, oui. Alors vous êtes théologienne, vous êtes autrice de plusieurs ouvrages, membre du Comité consultatif national d'éthique depuis 2017, animatrice à la télévision pour l'émission de Présence protestante 21 siècles après Jésus-Christ. Et puis depuis 1 an environ, vous êtes aussi la directrice des éditions Labor et Fides. Alors, ça fait déjà pas mal de casquettes, pas mal de choses, mais est-ce que vous auriez peut-être d'autres petites indiscrétions à nous livrer sur vous pour vous connaître autrement que derrière ces fonctions ? Mon port d'attache est une clairière inaccessible en voiture et je pense que ça contribue à mon équilibre et c'est un élément important de ma vie que d'avoir ces racines montagnardes en fait. C'est dans l'est de la France. Voilà, c'est ça. Et donc une sensibilité particulière à la question de l'écologie aussi, peut-être, il faut dire. Alors nous sommes là pour passer une vingtaine de minutes ensemble autour de la Bible. Il y en a autour de nous, il y en a sur la table et puis on va beaucoup en parler. Comme théologienne, j'imagine qu'elle est naturellement à vos côtés, mais vous avez aussi choisi d'en faire le cœur battant de votre émission de télévision 21 siècles après Jésus-Christ. Là aussi, elle est l'invitée première, sans doute, de cette émission, n'est-ce pas ? Exactement. C'est en fait le mobile de la rencontre entre les 3 invités que je réunis autour de cette invitée permanente qui est la Bible. Ce qui m'a tenu à cœur dans la construction de ce concept d'émission, c'est d'interroger finalement la pertinence de ces textes qui sont des textes patrimoniaux et de rassembler autour d'eux des personnes qui entrent avec des points de vue différents, de représenter une certaine diversité et de se laisser surprendre les uns les autres par la façon dont un extrait d'évangile va résonner. Donc l'important, un autre mot-clé, outre la Bible, c'est celui de la diversité. Ouais. C'est que du coup, les 3 invités, alors il y a toujours un ou une pasteur, et puis les 2 autres invités peuvent être d'horizons très différents, et je les choisis en fonction des échos que je suppose, que j'imagine entre le texte et eux. Et aussi, je veille toujours à ce qu'il y ait quelqu'un de très très distancié. Oui. Il m'est même arrivé une fois d'avoir une invitée qui n'avait jamais ouvert une Bible. Ah oui. Et ça, c'est déconcertant pour nous, parce que voilà, ça sent tellement, on est là dans un univers quasiment familier, mais il faut bien se représenter qu'il y a quand même, chez nos contemporains, beaucoup de personnes qui ne connaissent pas. Voilà, qui connaissent pas, très peu, voire pas du tout. Et là, vraiment, c'était la première fois que cette jeune femme qui avait 20 ans ouvrait une Bible. Et donc, la découverte d'un texte comme ça par quelqu'un qui ne le connaît pas doit être extrêmement intéressant, particulier. C'est beau à voir pour moi, parce que c'est pour ça que ça s'appelle 21 siècles après Jésus-Christ. On peut imaginer que 21 siècles après, les choses soient datées. Et en fin de compte, après, il y a la question du pari de la foi ou pas qui appartient à chacun, et ce n'est pas le propos de l'émission. Mais finalement, on se rend compte que ce sont des textes qui agissent. Moi, je vois le texte agir, lever en fait, et créer des rencontres entre les invités, une rencontre singulière entre chaque invité et ce texte. Et finalement, j'ai plein d'anecdotes qui me viennent en tête en vous parlant, mais je me souviens comme ça d'une de mes invitées, metteur en scène du monde du théâtre, très peu connaisseuse de la Bible et plutôt très méfiante à l'égard de tout ce qui était religieux. Et puis elle tombe sur le texte de la multiplication des pains, donc au moment de la lecture, elle lève les yeux au ciel en disant « mais ça y est, ils vont encore m'entraîner dans leurs histoires de miracles ». Et puis j'invite les invités à prendre du temps
le texte, à le ruminer, et je la voyais, je la regardais de loin dans le parc dans lequel on était, lire, relire, lever les yeux au ciel, froncer les sourcils, et puis quand on commence l'interview ensemble sur ce texte, sur comment elle le lit, elle me dit bon, le miracle, moi c'est pas possible, et alors soit je me braquais, soit je disais que c'était une énigme. Et j'ai trouvé ça joli parce que je vois. Elle a essayé de le comprendre autrement. Voilà, c'est ça. C'est en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'apprivoise et puis ensuite. Dépasser les blocages aussi. Voilà, se dire, mais en fait, qu'est-ce qui me freine dans ces histoires-là? Et puis de temps en temps, c'est une surprise. C'est souvent une surprise pour le théologien ou le pasteur présent parce que. Tout à coup, il y a un autre écho totalement différent de sa manière d'aborder lui-même le texte. C'est ça, et puis l'autre va voir quelque chose que lui n'avait pas vu. Elle passait beaucoup de temps sur le fait qu'on lui dit, que le texte dit qu'il y a de l'herbe là. Ça lui... alors que nous, on avait enjambé ça, on ne le voyait plus. Et donc vraiment, moi j'aime beaucoup cette idée de la diversité parce que c'est notre meilleure garantie contre nos angles morts. En fait, l'autre va voir quelque chose que moi, j'ai pas vu. Et c'est ce qui se passe dans cette rencontre autour d'un texte. Vous évoquiez cette personne qui rencontre pour la première fois le texte biblique. Vous, est-ce que vous arrivez à situer votre première fois avec la Bible ? Pas tout à fait, parce que c'est des archaïsmes pour moi. J'avais un grand-père pasteur dans les Cévennes. J'ai des flashs comme ça de petite fille, mais je pense parmi les premières fois, une première fois déterminante, ça a été, j'étais une adolescente passablement angoissée, et je me souviens d'une fois où mon père, qui était pourtant très très distant, il fait partie de ces fils de pasteurs plutôt traumatisés, donc qui n'a pas trop donné d'éducation religieuse, même pas du tout, et qui, me voyant m'empêtrer dans des turpitudes adolescentes. Juste une fois est venu, ça a été notre seule transmission, en tout cas dans le contexte religieux et spirituel. Il m'a tendu une Bible en disant « ça c'est quelque chose contre la peur ». Ah oui. Et c'est marrant parce qu'il ne me disait pas que c'est quelque chose contre le malheur, que c'était quelque chose, c'est pas une parole, c'était pas un bouclier, mais c'était pour dépasser quelque chose en fait, un texte pour dépasser quelque chose. Et c'est resté une transmission, peut-être ma première vraie fois avec la Bible, ça a été cette fois-là. Quel rapport vous entretenez, vous, personnellement, justement, avec la Bible? Et peut-être en tant que femme, plus particulièrement, puisque cette émission s'appelle Femmes de parole. Est-ce qu'il y a des spécificités, d'ailleurs? Pour moi, ce qui donne le crédit à la Bible, c'est que ce n'est pas un livre de recettes. Ouais. Finalement, quand on la parcourt, on se rend compte qu'il y a un caractère législatif, il y a des lois, il y a des règles qui sont données, c'est une des caractéristiques du religieux. Mais qui en proportion ne me paraît pas écrasant. Ce qui est écrasant et plutôt élevant dans la Bible, c'est tout ce qui est narratif. Et ces histoires-là sont des histoires de vie. Et moi, vous m'avez présentée comme théologienne, mais je me reconnais plus quand même dans le domaine de l'écriture, avec comme source les écritures, mais je me reconnais plus comme écrivaine que comme théologienne. Et donc j'ai un rapport aussi sensible, presque plus qu'intellectuel avec la Bible, dans le sens où ce sont des histoires et moi je ne sais vivre qu'en racontant des histoires ou qu'en écoutant des histoires. Et ces histoires en plus sont beaucoup moins édulcorées enfin c'est pas un roman à l'eau de rose. La Bible. Et elle donne un crédit à la patte humaine, à sa complexité, qui me touche beaucoup, et qui me touche, est-ce que ça me touche particulièrement en tant que femme, et en tout cas des femmes de la Bible, qui me touchent particulièrement. Alors, on reviendra sur ce sujet bientôt là. Avec vos invités, le texte s'impose, c'est vous qui le choisissez, ils le découvrent. Vous, quand vous abordez la lecture de la Bible, est-ce que vous avez des habitudes, des manies, vous suivez, je sais pas, un calendrier de lecture ou pas, vous vous mettez dans un endroit particulier ou... Est-ce qu'il y a des petites choses qui marquent votre lecture ?
Non, c'est plutôt la vie qui me renvoie à la Bible et la Bible qui me renvoie à la vie. Donc ça va être des surgissements en fonction d'une situation, d'une rencontre, d'un thème, d'une réflexion qui va me reconduire à rouvrir la Bible dans n'importe quelle circonstance. J'ai pas de rituel par rapport à ça. Ce titre, Femme de parole, vous l'entendez comment, vous, personnellement ? Femme de parole, il y a un jeu de mots dans le sens où la parole est à la fois une source d'inspiration, mais aussi un devoir. C'est une source d'inspiration qui devient un devoir, qui devient une ligne, un axe. Et j'aime bien jouer sur les mots et entendre ce jeu de mots qui me dit que je suis héritière d'une parole et que du coup j'en suis aussi responsable d'une certaine manière, responsable en tout cas de ma parole qui se nourrit de la parole. Alors justement, on est dans le cadre du mois de la Bible, donc proposé par l'Alliance biblique française avec le syndicat des libraires de littérature religieuse, donc vous êtes au cœur aussi de tout ça par votre position à Labor et Fides. Le thème cette année, c'est quand la Bible me pousse vers les autres. Oui. C'est une expérience que vous avez vécu, vous, personnellement, vous sentir peut-être poussé, donc, pour reprendre ce terme, par le texte biblique pour aller vers les autres ou... Oui, j'avais beaucoup de discussions. Moi, j'ai grandi dans un milieu majoritairement athée et je continue d'évoluer dans un milieu amical et familial majoritairement athée. Et je me souviens d'une discussion avec une amie athée, c'est toujours un peu une source d'intrigue pour mes amis que je puisse être chrétienne et théologienne de surcroît. Et un jour, dans cette discussion, j'avais une amie que je trouve naturellement joyeuse, altruiste. Et je lui dis, oui, mais toi, à la limite, t'as pas besoin d'être chrétienne, mais moi, si j'étais pas chrétienne, ce serait une catastrophe. Et c'est vrai que je me rends compte que j'ai besoin, mon penchant naturel me paraît vraiment pas très engageant, pas très favorable. et je me rends compte que c'est un tuteur. La Bible me redresse et de temps en temps, justement, être femme de parole, c'est-à-dire prendre en compte ce que la parole me dit, mais aussi tenir ma parole du choix que j'ai fait à un moment donné dans ma vie, de me dire non, si je m'en tiens à mes seuls penchants, ça va mal tourner. Alors à partir de ça, et puis cette thématique de la solidarité, de l'engagement, enfin tout ce qu'on peut entendre derrière cette expression « quand la Bible me pousse vers les autres », votre participation au Comité national d'éthique est sans doute marquée aussi forcément par tout ça. Alors oui, c'est vraiment un exercice extrêmement difficile et passionnant que de venir frotter ce côtoiement des Écritures avec des questions de société dans une immense diversité. Je parlais de diversité tout à l'heure, mais alors là, vraiment... Elle s'est amplifiée encore plus. Elle est amplifiée par une forme de pluridisciplinarité assez exemplaire qui rend l'exercice particulièrement pertinent. Et moi, j'assume complètement d'être là pour ce que je suis, c'est-à-dire en l'occurrence ni médecin, ni scientifique, ni juriste, mais protestante et ancrée dans cet héritage qui est celui de la Bible. Alors à manier avec beaucoup de précautions, mais je me sens quand même nourrie par cet héritage-là, écartelée aussi parfois. Ça voue à un embarras permanent et c'est quelque chose moi que j'ai beaucoup ruminé, médité, jusqu'à venir à me dire finalement il y a une éthique de l'embarras. Et je trouve que cette éthique de l'embarras, elle est peu valorisée. On est convoqué à avoir des opinions, et puis je la trouve pas en contradiction avec la Bible. C'est-à-dire qu'il me semble aussi que dans ces histoires qui nous sont racontées dans ce livre-là, l'embarras a sa place. Ouais. Et il est une condition aussi à se laisser justement déranger par l'autre. Et on voit Jésus aussi
se laisser lui-même traverser par cette question de l'embarras, de la déroute, quand tout à coup une rencontre produit une déroute. Et en ce sens, la Bible, aussi dans le cadre du Comité national d'éthique, m'est un compagnon très très précieux. Ouais. Pas forcément pour me dicter une réponse, mais en pour tout cas accompagner le raisonnement. C'est ça, et pas trop vite me braquer contre l'inconfort dans lequel on peut se retrouver intellectuellement et spirituellement dans les débats auxquels nous sommes confrontés. Une série de petites questions qui appellent des réponses personnelles, mais surtout rapides, spontanées. La Bible, ok, mais quelle traduction privilégiez-vous personnellement ? Ça dépend ce que je vais en faire, mais moi, la Bible qui m'a été remise à mon baptême par mon grand-père, c'est la Louis II révisée, d'accord. Et donc c'est ma Bible de cœur. Oui, c'est celle-ci. Alors c'était l'autre question, est-ce que vous aviez une Bible toujours la même que vous utilisez ou est-ce que, qu'importe Ça dépend pour la Bible de cœur, la Bible de foi, c'est celle-ci. Et la Bible de travail, ça va plutôt être la Tob. Et puis, en essayant avec le peu qui me reste de grec et d'hébreu, que j'ai mal entretenu, de quand même toujours essayer de jeter un coup d'œil parallèle au texte original. D'origine. Ouais. Un verset préféré ou un récit biblique préféré ? Un verset qui m'accompagne vraiment beaucoup, c'est le verset de l'envoi de Jésus aux disciples dans l'évangile de Luc. Soyez simples comme la colombe et prudents comme le serpent. Un personnage biblique féminin qui vous inspire ? Alors, c'est la femme de l'onction. En fonction des évangiles, elle change d'identité, mais disons, si on est chez Jean, l'onction de Béthanie, j'aime la façon dont cette femme, outre sa démesure, qui me la rend sympathique, elle est aussi celle qui accepte, qui entend que l'inéluctable va arriver et qui, au lieu de se braquer, comme font les disciples par rapport à l'annonce de Jésus, de sa mort, va dire alors j'accompagne. Je ne peux rien faire contre, mais je vais accompagner et je vais sublimer en fait. Le texte biblique qui vous dérange, vous avez dit que parfois il fallait accepter d'être dérangé par... Il y en a un plus particulièrement ? Mais c'est aussi celui auquel je suis le plus attachée. C'est le livre de Job. Ouais. Et on comprend qu'il puisse déranger à bien des titres. Oui. Ouais. Vous allez tirer un petit papier dans cette corbeille, un mot, vous nous le lisez, puis vous réagissez simplement. Compassion. Ah, alors ? Souffrir avec. Souffrir avec. Ça me renvoie au récit du Mont des Oliviers, quand les disciples s'endorment alors que Jésus traverse une profonde angoisse. Oui. Et comment ne pas nous endormir ? Comment supporter de souffrir avec sans être englouti. Oui. Voilà. Alors, je vais faire travailler votre imagination maintenant. Essayez d'imaginer peut-être le bruit des cigales, quelques oliviers autour de vous. Ça vous inspire, ouais. On va se projeter dans la situation de 21 siècles après Jésus-Christ, c'est-à-dire je vais vous proposer un texte. Ah non, mais ça c'est pas juste. Que vous n'avez pas choisi, quoique, sans le savoir. Alors vraiment, tout ça n'a pas été préparé en avance, je le souligne, mais on va aller dans l'évangile de Marc au chapitre 14, les versets 3 à 9. Vous allez voir, je vous laisse découvrir, je ne dis rien de plus, je vous laisse lire, et puis en dire un mot. Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, pendant qu'il était à table. Une femme entra avec un flacon d'albâtre, plein d'un parfum très cher fait de nard pur. Elle brisa le flacon et versa le parfum sur la tête de Jésus. Certains de ceux qui étaient là s'indignaient. À quoi bon avoir gaspillé ce parfum ? On aurait pu le vendre plus de 300 pièces d'argent
et les donner aux pauvres. Il critiquait sévèrement cette femme. Mais Jésus dit « Laissez-la tranquille. Pourquoi la tourmenter ? Ce qu'elle a accompli pour moi est vraiment beau. Car vous aurez toujours des pauvres avec vous, et toutes les fois que vous le voudrez. Vous pourrez leur faire du bien, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance parfumé mon corps afin de le préparer pour le tombeau. Je vous le déclare, c'est la vérité. Partout où la bonne nouvelle sera annoncée, dans le monde entier, on racontera en souvenir d'elle ce que cette femme a fait. » Jolie coïncidence, vous nous en parliez juste avant. De la chance. Ouais. Oui, oui. Et c'est donc ce texte, alors vous nous en avez déjà parlé, peut-être encore un petit quelque chose en venant de le lire. C'est un toujours mot qui surgit, quelque chose. Oui, laissez-la tranquille. Ah. je trouve ça tellement beau, cette façon dont Jésus prend soin d'elle, dont elle prend soin de lui et dont il prend soin d'elle. Et elle a fait ce qu'elle a pu. Ouais. Elle a fait ce qu'elle a pu. Qu'on puisse se reconnaître les uns les autres dans cette bonne volonté, en fait, en dépit de nos maladresses, en dépit des contradictions. Il y a une contradiction formelle dans le geste de cette femme. On ne peut pas toujours sortir du jugement. Ouais. On est là aussi pour se juger les uns les autres. Ouais. On a besoin du regard, du jugement, mais pouvoir se reconnaître par-delà le jugement, ces moments... C'est peut-être une façon de revenir à compassion. Oui, c'est ça. Ouais. Et je ne crois pas que la compassion doive complètement abolir le jugement. Ouais, je suis un tout petit peu agacée par cette espèce d'inflation de l'usage du mot de bienveillance. Moi, les gens qui me font avancer sont des fois sont souvent ceux quand même qui posent un jugement sur ce que j'ai dit, sur ce que j'ai fait, sur ces traits désagréables. Mais voilà, on n'est pas... Jésus est quelqu'un qui juge aussi, heureusement, sinon on serait complètement perdu. Mais que ce jugement soit accompagné de la reconnaissance de la bonne volonté de l'autre, et de sa spontanéité, du caractère sensible aussi de la rencontre. Ça me paraît important. Et c'est vrai que peut-être dans les évangiles, les femmes jouent ce rôle-là. Et puis il y a une galerie de portraits de femmes que je trouve très intéressant. Alors je voulais vous proposer de terminer en évoquant Labor et Fides, une grande maison d'édition protestante fondée en 1924 à Genève. 1924, ça veut dire que l'année prochaine, ce sera les 100 ans. C'est notre centenaire, mais oui. Oui, alors quand on est nouvelle directrice d'une vieille maison comme celle-là et prestigieuse maison d'édition comme celle-là, est-ce qu'on a des envies, des désirs, des rêves ? Ah oui, bah oui, sinon on ne prend pas le poste. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous en livrer au moins un de ces rêves Alors, donc ce sera le centenaire de cette vieille et honorable dame l'année prochaine. Et oui, le rêve, c'est qu'elle souffle un jour ses 200 bougies. Le rêve, c'est de montrer que quand on a fait œuvre de parler de la question de Dieu de façon très large, pour le dire de façon très large, pendant un siècle, et qu'on a traversé un siècle, c'est manifestement qu'il y a là quelque chose à écouter. Et je crois que le 21e siècle commence à entendre que ces questions-là sont, quel que soit le pari de la foi qu'on puisse faire ou ne pas faire, sont quand même des données anthropologiques majeures. Et Labor et Fides est témoin en fait de cette anthropologie religieuse et pour laquelle elle apporte dans son catalogue des éclairages qui sont extrêmement précieux, qui sont... Et multiples aussi, avec des angles différents. Voilà, on a des collections très différentes, on a un fonds biblique qui est impressionnant, un fonds de théologie, de sociologie, d'histoire des religions. Donc oui, mon rêve, c'est qu'elle souffle ses 200 bougies, qu'elle soit en prise avec le monde et les questions d'aujourd'hui. Et puis, ça va être un centenaire dont le caractère rétrospectif va être très masculin.
Et disons que je vais avoir une attention particulière à ce que les perspectives tiennent soient compte, peut-être un peu moins. Voilà, enfin en tout cas, soit dans un équilibre, soit Oui, peut-être oui. dans un meilleur équilibre. Ouais, ouais. Merci beaucoup Marion Muller-Collard Merci à de vous. nous avoir accordé, vous aussi dans votre planning bien chargé, ce petit temps ici dans ce lieu magnifique. Mais j'ai encore un cadeau pour vous, pour Wow. nous séparer. Alors, je vais chercher derrière ce fauteuil. C'est ce petit tableau en fait qui reprend la carte de vœux de la Fédération protestante pour cette année 2023 avec une jolie illustration et puis ce texte qui est donc dans le livre d'Amos au chapitre 5 verset 24. Faites jaillir le droit comme une source, laissez la justice s'écouler comme une rivière débordante, avec petit rappel aussi de ce mois de la Bible et de cette émission. Magnifique, c'est pour vous, Marion. Merci beaucoup, merci. Au revoir et puis à une prochaine fois dans d'autres circonstances peut-être. Au revoir. Merci, au revoir.